Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et bienvenue dans ce module numéro 2 sur le SMED ou le changement rapide de série. Donc dans ce cours numéro 6, on va voir l'étape 4 qui consiste à éliminer les gaspillages dans les activités internes qu'il reste. Donc plus particulièrement, dans ce cours, nous allons discuter un petit peu les différents gaspillages des activités internes que l'on peut observer et quels sont les impacts de l'élimination de ces gaspillages sur le processus de changement rapide de série. On va voir évidemment quelques exemples typiques de gaspillage à identifier dans ce type d'activité interne et quel est le livrable que vous devez avoir à la fin de cette étape d'élimination des gaspillages sur les activités internes. Finalement, on va revenir à notre exemple d'application dans notre entreprise et identifier une certaine quantité de gaspillage que l'on a pu observer dans l'état initial. Donc si on reprend notre représentation des activités externes, des activités internes sur le processus global, on voit bien qu'arrivé à cette étape 4, on a déjà bien réussi à diminuer le temps des activités internes. Toujours est-il qu'il y a toujours dans cette démarche d'amélioration continue, il y a des choses à aller chercher dans les activités internes restantes et notamment les gaspillages. Alors, je veux vous référer au module sur les 7 gaspillages pour que vous les ayez bien en tête avant pour observer ces gaspillages de manière visuelle sur, d'une part, la vidéo de mise en application, et d'autre part, et surtout, dans le cadre de votre entreprise, dans le cadre de votre organisation. Donc, c'est à l'aide de ces 7 gaspillages fondamentaux qui vont déclencher en vous l'idée d'améliorer, d'éliminer certaines opérations des activités internes restantes. Donc, typiquement, l'utilisation, je vais vous donner quelques exemples, l'utilisation de systèmes de fixation rapide pour un moule sur une presse par exemple, assurer un arrêt d'équipement qui facilite le changement. On parlait de la voiture qui tombe en panne sur le bord de la route et on a du mal à accéder la roue parce qu'on est proche du trottoir lorsqu'on s'est arrêté. En comparaison avec un arrêt en course pour un changement de pneu où le véhicule est positionné de manière idéale avec de la place autour pour pouvoir facilement changer les pneus. Donc arrêter les équipements par la production de manière à ce que la maintenance, si c'est la maintenance qui exécute le changement, puisse facilement réaliser le changement. Utiliser évidemment des composantes les plus standards possibles de manière à en réduire le nombre et ne pas d'une part avoir de problèmes d'achat, de problèmes de disponibilité ou de les trouver. Essayer d'exécuter des activités en parallèle, s'il y a des choses qui peuvent se faire en parallèle, dépendamment de l'encombrement autour de la machine, il y a des choses que l'on peut faire en parallèle. Essayer de localiser, évidemment, on l'a dit, les outils le plus proche possible de là où on en a besoin, afin de réduire les déplacements, les recherches, toujours dans ces activités internes. On en a parlé, toute la documentation administrative, essayer de la faire sortir. Donc, par exemple, si je reprends le domaine médical, ça va être préparer bien le patient avant que le chirurgien n'arrive dans le bloc opératoire, de manière à ce que le chirurgien apporte réellement sa valeur ajoutée et on maximise le temps d'utilisation de ce chirurgien et qu'il n'arrive pas au moment où le patient n'est pas encore prêt et il attend finalement que le patient soit prêt pour la chirurgie considérée. Donc vraiment, on est dans cette optique d'élimination des gaspillages dans le cadre des activités internes voici quelques exemples qu'il va falloir traquer. Encore une fois, je vous rappelle, il est bien important d'avoir bien en tête les 7 gaspillages fondamentaux pour réaliser cette étape numéro 4 de manière consistante. Alors, vraiment 4 dimensions que l'on doit bien avoir en tête pour l'élimination de ces gaspillages, c'est essayer de diminuer, en tout cas avoir le moins de déplacements possible, essayer de diminuer les efforts nécessaires pour la réalisation de l'activité. On n'est pas juste sur la diminution du temps, on est aussi sur la diminution de l'effort à réaliser pour exécuter le changement de série. Avoir des outils ou des pièces standards de manière à ne pas s'y perdre et de manière à avoir un minimum d'outils s'ils sont bien standardisés. Et encore une fois, toujours avoir cette dimension de sécurité en priorité qui passe avant tout et idéalement un représentant du CHSCT qui participe au projet de manière à garantir le fait que
l'élimination des gaspillages dans les activités internes que vous avez identifiées avec l'équipe sont bien dans ces dimensions d'ergonomie et de sécurité validées par le CHSCT. Alors le livrable clé que vous devrez avoir après cette étape numéro 4, si on reprend le tableau qui structure la démarche en six étapes de Shigeo Shingo, eh bien ça va être d'identifier donc dans ces activités internes restantes ce qu'on appelle les idées Kaizen, des idées d'amélioration continue. Kaizen, on ne l'a pas encore vu, mais on va le définir, la philosophie Kaizen, dans un prochain chapitre. L'idée, ça va être, dans ces activités internes, d'identifier qu'on appelle les chantiers Kaizen, donc c'est des travails en petits groupes avec des personnes qui ont une idée qui ont identifié un gaspillage, qui ont une idée pour éliminer ce gaspillage-là et de les faire travailler en sous-groupe, si besoin, si c'est une amélioration rapide qui ne nécessite pas nécessairement beaucoup de personnes pour mettre en œuvre ou mettre en action, très bien. Si on a besoin d'un peu plus de structurer un peu plus la résolution de problèmes autour de cette opportunité d'amélioration-là, et parce on va utiliser ce qu'on appelle la ligne idée Kaizen et la mettre là avec pour objectif, face à une petite équipe, de mettre en œuvre concrètement cette idée Kaizen. Donc évidemment, l'idée Kaizen, c'est d'une part pour identifier l'élimination des gaspillages dans les activités internes, mais aussi externes, mais aussi pour transformer, donc externaliser les activités internes en activités externes. Ça peut aussi déboucher sur des petits chantiers Kaizen qui vont durer quelques heures, une journée, si le gain est important, pour être mis en action de manière concrète dans la façon de faire de l'entreprise. Et donc à la fin, avec ces idées Kaizen, avec ces éliminations de gaspillage, on va avoir des gains en temps. Donc là, dans ce tableau-là, on répertorie les gains en temps. Il va y avoir aussi, on l'a vu, des gains en ergonomie, des gains en effort à considérer pour réaliser l'activité, qu'on ne doit pas perdre de vue. Mais donc l'idée, c'est vraiment d'être à cette étape, avoir des gains sensibles sur les activités internes, de manière à réduire le temps du changement de série et augmenter le taux de disponibilité de l'équipement considéré. Si on retourne dans notre entreprise dans laquelle on a vu l'état initial pour le changement de série, il y a un nombre incalculable. Je ne pourrais pas vous donner une liste exhaustive et vous aurez certainement identifié les vôtres, mais un nombre incalculable de gaspillage à éliminer dans les activités internes. Donc la plupart des opérations, vous l'avez vu, sont essentiellement internes. Donc, on va commencer par les gestes et postures. On voit très bien ici dans cette vidéo que la dame, pour enlever la partie inférieure du moule, est obligée de se pencher à l'intérieur de la machine. Donc d'une part, il y a une dimension ergonomique qui n'est pas bonne, et d'autre part, une dimension sécurité, se mettre au travers, même si, quand on n'a pas le choix, il faut prendre les mesures sécuritaires en adéquation, et j'imagine que c'est le cas ici, mais je pense qu'il y a d'autres façons de faire, de manière plus sécuritaire d'une part, et plus ergonomique pour réaliser cette tâche. Toujours dans les gestes et postures, aller avec un tournevis manuel dévisser vers le haut dans un endroit assez inaccessible, c'est quelque chose de très inconfortable, de quelque chose qui va augmenter la difficulté de la tâche et potentiellement amener des problèmes de dos à l'opératrice qui réalise cette activité. D'autre part, dans cette même activité, on s'aperçoit très bien que le tournevis n'est certainement pas le meilleur outil, en tout cas à utiliser. Et peut-être qu'en standardisant toutes les vis qui permettent de fixer les empreintes à cette presse, et on pourrait avoir un outil automatique visseuse-dévisseuse qui permettrait de considérablement diminuer le temps de vissage. On l'a vu en accéléré, le temps de vissage avec les doigts ou avec le tournevis de la personne représente entre 30 et 40% du temps de changement de série dans cet état initial. Donc sur cette partie de la vidéo, on voit aussi la dame qui vient de finir un côté, qui va faire le tour complet de l'équipement pour aller dévisser de l'autre côté pour fixer cette empreinte sur la presse. Donc d'une part, la perte de temps associée au déplacement de l'autre côté, et d'autre part, finalement, l'autre côté de la presse était disponible et nécessitait peut-être
l'intervention d'une autre personne pour l'aider dans son dévissage de l'empreinte. Et donc 2 activités identiques de chaque côté de la machine qui peuvent être exécutées en parallèle alors qu'actuellement elles sont exécutées en série et donc doublent nécessairement le temps de réalisation. Donc je vous ai donné ici quelques exemples seulement d'élimination de gaspillage dans le cadre de ce changement de série dans cette entreprise à l'aide de ce support vidéo. Vous avez certainement identifié d'autres, en tout cas les vôtres, qui sont peut-être différents, qui sont peut-être les mêmes. Certainement, certains sont les mêmes, certains sont différents. L'idée, donc il n'y a pas de résultat typique. Le résultat final, vous allez le voir dans la vidéo de l'état final, est un état final qui potentiellement a des améliorations sur lesquelles on peut apporter, mais l'idée c'est vraiment d'être dans cette démarche d'amélioration continue, dans cette démarche d'élimination des gaspillages sur ces activités internes. Donc voilà qui conclut ce cours sur l'élimination des gaspillages sur les activités internes. Prochain cours, la même chose sur les activités externes.